Peuple gabonais, l'heure est grave. L'heure est grave et je veux tirer la sonnette d'alarme. Et vous me connaissez sincèrement, je ne suis pas du genre à m'alarmer. Et je le redis ici face à vous en vous regardant droit dans les yeux. Même si mon équipe nationale regorge en son sein beaucoup de joueurs de seconde zone, je ne dirai jamais autre chose que le Gabon va s'imposer face à la Côte d'Ivoire. Je ne dirai jamais autre chose face aux nations amies que mon pays est le meilleur. Mais quand je dis ça haut et fort devant les autres, quand je dis ça haut et fort en face des autres, je n'ignore pas que on a de sérieux problèmes dans notre équipe. Je n'ignore pas que on a beaucoup de lacunes dans notre équipe, les amis. Amis gabonais, on ne peut pas occulter ça. Oui, en septembre, le 9, j'ose espérer, je prie vraiment tous les jours pour que notre équipe nationale, les Panthères du Gabon, s'impose face à la Côte d'Ivoire. Mais les amis, ne nous trompons pas. En matière de football, il n'y a pas Dieu dedans. En matière de football, il n'y a pas Dieu dedans. C'est 11 gars contre 11 autres gars. Et c'est le talent qui parle. C'est la préparation qui parle. C'est l'envie des joueurs qui parle. Une équipe composée de joueurs moyens, avec de l'envie, du fighting spirit et beaucoup d'autres ingrédients, peut venir à bout de la meilleure équipe du monde. Il y en a plusieurs exemples, je ne vais pas les citer ici. Donc, cette équipe gabonaise-là, même avec autant de lacunes, peut venir à bout de cette Côte d'Ivoire-là, mais ce ne sera pas facile, les amis. Oui, vous allez me dire peut-être que quand on est allé jouer à domicile en Côte d'Ivoire avec cette même équipe-là, la Côte d'Ivoire n'a gagné que 1-0, elle n'a rien prouvé. Mais oui, vous avez bien dit, n'a gagné que 1-0. Elle a pris les 3 points. Elle a pris les 3 points. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en septembre, on rentre dans ce qu'on appelle le money time. Le money time, c'est la période la plus dangereuse et la plus précieuse. Et c'est dans cette période-là que les joueurs d'exception, les équipes d'exception se révèlent dans l'adversité. Parce que oui, la Côte d'Ivoire est face à l'adversité. Mais comment va-t-elle réagir face à cette adversité-là? Et moi, je me dis, si sur le plan offensif, les gars, si sur le plan offensif, le Gabon a quelques arguments à faire valoir face à cette Côte d'Ivoire-là, qui sur le plan défensif aussi est très fort. Parce que là, je commence à devenir lucide, les gars. Soyons lucides. Donc, si sur le plan offensif, le Gabon a quelques velléités, a quelques arguments, quelques atouts, parce que Pierre-Emerick Aubameyang, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Eh bien, sur le plan défensif, les gars, on est mort, hein. On est mort sur le plan défensif. Parce que quand vous voyez les ailiers de la Côte d'Ivoire, les gars, les ailiers de la Côte d'Ivoire qui jouent en première ligue, allez-y voir ce que Amad Diallo, qui sera dans la liste, fait. Allez-y voir ce que Simon Adingra fait sur le côté. Donnez-moi le nom d'un seul latéral gabonais qui peut arrêter ces gars-là. J'attends. Le nom d'un seul. Venez, on discute calmement. Je suis patriote. Je suis tout ce que vous voulez. Vous n'allez pas remettre en cause ici mon appartenance à cette équipe nationale-là et le soutien et tout ce que je fais. Comme je l'ai dit en introduction, je dirai toujours devant les nations amies que le Gabon est la meilleure équipe du monde, que le Gabon va battre la Côte d'Ivoire le 9. Mais en disant ça, je suis lucide dans ma tête. Donnez-moi le nom d'un seul latéral gabonais capable d'arrêter les velléités de Simon Adingra à Amad Diallo. Yohan Obiang à US Orléans, déjà les gars, il n'existe pas. Il ne joue pas, il n'est même pas sur la feuille de match. Yohan Obiang, mais il sera appelé en sélection. Sidney Obissa, on ne l'appelle plus, c'est pas grave.
Yohan Obiang ne joue plus, les amis. Et Komié n'est pas titulaire dans son équipe. Ce n'est même pas son poste de prédilection. Même si vous avez dit qu'il va le mettre là, mais ce n'est pas son poste de prédilection. Et à ce poste-là, sincèrement, Komié ne m'a jamais convaincu face au gros. Les frères Oyono, sincèrement, je ne vois pas. Je ne vois pas les frères Oyono. Et en défense centrale, les amis, qui pour accompagner Michel Mboula? Qui pour accompagner Michel Mboula? Je viens de regarder en national. L'Atlético 13, c'est quoi même le nom de son club là? Oui, Paris 13 Atlético. Le club de Ekwele Manga, parce que Ekwele Manga est toujours appelé en sélection. On dit qu'il a un club, il joue. Je regardais. Atlético, Paris 13 Atlético. Ekwele Manga n'a pas joué. Ekwele Manga n'a pas joué depuis le début du championnat. Ekwele Manga n'est même pas dans la liste. Comment on fait? Et en deuxième division des Pays-Bas, Yanis Mboula qui a fait une belle saison l'année passée. Eh bien, aujourd'hui, le championnat de deuxième division des Pays-Bas a commencé. Ça fait 2 journées et durant ces 2 journées-là, le premier match, Yanis Mbemba a joué 5 minutes. Le deuxième match, Yanis Mboula a joué 3 minutes. Et les 2 matchs se sont soldés par des victoires de Dordrecht. Donc, l'équipe gagne même sans lui. Le coach n'a pas de raison de changer une équipe qui gagne. Mais on aura quel genre de défense? Donc, on va partir soit avec une défense. Michel Mboula, Aaron Apindangoy. Aaron Apindangoy, malgré que il est titulaire, il a fait 2 matchs, il a joué 2 matchs dans leur intégralité, mais Aaron Apindangoy, sincèrement, pour moi, ce n'est plus l'assurance tout risque. On a beaucoup de problèmes dans cette défense-là qui m'inquiète, les amis. Au milieu de terrain, on va se débrouiller. On aura notre Kanga Gelor, on aura notre Samake associé avec notre Mario Lemina. En milieu de terrain, on va pouvoir se débrouiller. En attaque, on va pouvoir se débrouiller avec notre Averlan, Teddy Averlan, notre Aldim Alevina, avec notre Bouanga et notre Bameyang. Mais même là, les gars, j'ai peur, les gars. J'ai peur. Comment on va se dépatrouiller face à la Côte d'Ivoire? Comment? Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout sur le secteur défensif, les gars. La défense, la charnière centrale, je ne sais pas. Je n'ai pas d'inquiétude pour Michel Mboula. Mais le reste, et même quand si les autres sont défaillants, Michel Mboula ne peut qu'être noyé. Comment ça va se passer, les amis? J'ai peur. J'ai peur.